la prochaine limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins exponentielle de moins x ln de x. Et donc, lorsque l'on essaie de calculer, qu'est-ce que ça donne? Ici, ça donne 0. Et ici, ça fait moins infini. Donc, 0 fois moins infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, on va manipuler pour lever. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, le facteur de 1 moins exponentielle de moins x ln de x. Donc, je manipule pour faire apparaître des formes de limites que je connais. Donc, je peux d'abord dire ici que je ramène le ln au début, ln de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x est égal à la limite. Je vais multiplier par x et diviser par x. Donc, ici, x ln de x facteur de 1 moins exponentielle de moins x sur x. Donc, de sorte à ce que, je mets le x en couleur, de sorte à ce que, si je simplifie, je retrouve mon énoncé. Et donc, alors, on va toujours manipuler ici. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x. Donc, facteur, on peut écrire exponentielle de x, de moins x plutôt, moins 1 le tout sur moins x. Alors, si c'est ça, ici, c'est une limite remarquable, c'est que ça donne 0. Rappelez-vous, limite de x puissance alpha ln de x. En 0, ça donne 0. Maintenant, ici aussi, on peut utiliser les composés. Exponentielle de moins x moins 1 sur moins x est composée de moins x suivi de exponentielle de x moins 1 sur x. Donc, ainsi. Cette limite-là, limite lorsque x tend vers 0, de x ln de x, ça fait 0. Ensuite, comment on va calculer la limite ici? Donc, on va calculer la limite d'abord de moins x. Limite lorsque x tend vers 0 de moins x égale à 0. Et la limite maintenant, quand x tend vers 0, de exponentielle de x moins 1 sur x, ça fait 1. C'est une limite remarquable. Donc, on peut dire que la limite aussi, quand x tend vers 0, de exponentielle de moins x moins 1 sur moins x fait 0. Et donc, quand ça fait 0, on aura, ça fait plutôt 1. Ça fait 1, ça fait ce résultat. Et en conclusion, toute cette limite, ici ça fait 0, ici ça fait 1, 0 fois 1, ça fait 0. Donc, notre limite que nous cherchons à calculer, qui est la limite en 0 de qui? 1 moins exponentielle de moins x ln de x, ça fait 1 fois 0, qui est 0. Voilà. Donc, voici un peu comment on lève les formes indéterminées où intervient la fonction exponentielle. Nous allons voir maintenant au petit 3 comment on calcule les dérivées. Calculons
f' de x dans chacun des cas suivants. Donc le premier cas, on dit que f de x en petit a, f de x égale à moins 2x plus 5 exponentielle de x. Donc ici, on nous a déjà justifié que la fonction était dérivable. Donc ici, f' de x, donc je dois me poser la question, c'est quelle formule de dérivation qui va me permettre de dériver cela. Donc ici, nous avons la forme u fois v qui dit que ça fait u' multiplié. Donc, on sait que u fois v, pour dériver, ça fait u'v plus v' fois u. Donc, notre fonction f' de x, si je dérive 2x plus 5, moins 2x plus 5, ça fait moins 2 multiplié par exponentielle de x. J'ajoute la dérivée de exponentielle de x. On dit que exponentielle de x égale à sa propre dérivée, facteur, et ici, moins 2x plus 5. Donc, je peux mettre exponentielle de x en facteur. Exponentielle de x, facteur de moins 2, moins 2x plus 5. Donc, ça fait tout simplement exponentielle de x facteur de moins 2x plus 3 comme dérivée. Donc, voici f' de x.